Eh bien, très chers amis, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en direct. Voilà d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons 5 à 7 minutes de retard. On appelle ça les aléas du direct. Eh bien, ce soir, vous avez pu voir le titre « Marié au premier regard, est-ce possible ?» Quelque chose comme ça. Alors, très chers amis, pourquoi avoir choisi ce titre? Parce que cela fait plusieurs jours, plusieurs semaines, qu'on me parle d'une émission qui apparemment est diffusée et qui, plutôt un programme, tout un programme qui s'est amusé en fait à faire un peu ce qu'on appelle des shidduchim, comme on peut l'entendre, sauf que là, bien évidemment, apparemment, ils ont voulu faire les choses un petit peu plus difficiles puisqu'ils n'ont pas laissé le choix aux personnes de se rencontrer. Et donc, forcément, on m'a dit qu'il y a eu beaucoup d'hésitations et qu'on voit les gens hésiter. Et ça tombe très bien. Ça tombe très bien, non pas de se permettre de regarder la télévision et tout ce qui va avec, mais le sujet tombe à pic, très chers amis, puisque pour terminer et clôturer un peu ce soir, le sujet des shidduchim, nous étions justement en plein dedans. Nous allions parler ce soir. Justement, d'ailleurs, c'était un petit peu mon idée au début d'intituler ce cours « Doute et hésitation ». Et puis finalement, cela tombe très bien. Vous savez, très chers amis, quand des gens, des conjoints, vont dans un esprit de se fiancer, vont peut-être penser à venir en fait à former un couple, très souvent, pour pas dire à chaque fois, les hésitations vont se multiplier. Et nous allons voir au cours de ce cours de ce soir, qui d'ailleurs sera un petit peu plus différent des autres, puisque je lirai des phrases en hébreu, mais que je vous traduirai de manière à ce que nous puissions bien analyser les doutes qui souvent nous envahissent, les questions, les remises en question, et je vais vous inviter ce soir parce que il me tient tant à cœur, quelque part, de dialoguer avec toutes ces personnes qui sont encore dans le doute, toutes ces personnes qui hésitent, toutes ces personnes qui laissent le temps, très chers amis, s'installer et qui malheureusement des fois se retrouvent à 30, 35 ans. Des fois on reçoit des jeunes filles ou des jeunes hommes qui sont pratiquement en pleurs de voir que leur âge est avancé et que finalement le prince charmant ou la princesse charmante n'est toujours pas là. Alors, il y a quelques points à savoir qui vont peut-être nous diriger et qui vont peut-être aussi quelque part nous rassurer. Parce que dans le milieu qu'on appelle aujourd'hui le milieu religieux, quand on aborde les shidduchim, on a toutes ces préparations-là. Et d'ailleurs ici, on va parler du Rav Simcha Cohen ce soir, qui a fait ces préparations et qui souvent nous évite énormément de doutes pour revenir à ce programme, à cette expérience qui a été faite. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de doutes? Parce que malheureusement, les gens ne savent pas où est-ce qu'ils mettent les pieds. Ils savent faire des rencontres, comme nous avions dit dans nos premiers shiurim. Ils savent faire du tourisme. Encore une fois, vivre avec quelqu'un, écoutez bien ça, très chers amis, vivre avec quelqu'un ou quelqu'une pendant une certaine période, ça ne vous montrera pas ce que c'est le mariage. Vous aurez beau dire, il faut qu'on vive ensemble, il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on se fréquente. Vous savez, il y a des gens, et je ne vais pas vous l'apprendre, qui ont vécu de nombreuses années. Et puis à la fin, ils ont tout laissé tomber. Parce qu'à chaque fois qu'on parlait d'engagement, à chaque fois qu'on faisait un pas vers l'avant, eh bien, il y avait cette angoisse qui montait. Alors commençons, très chers amis, sans plus attendre, puisque l'heure se fait tardive ce soir, suite à mes imprévus. Dit le Rav Simcha Cohen, Nachon lada'at sheyesh anashim shetiv'am leitlaev veyesh she'enan yotzrim kesher rikshi bekalut. Prenons l'exemple d'un couple, très chers amis, un jeune homme et une jeune fille, qui sont bien avancés dans leur rencontre. Et la jeune fille, on va essayer ce soir de jongler au maximum pour pas qu'on dise qu'on fait du favoritisme vis-à-vis des hommes, vis-à-vis des femmes. Laissez-moi jongler avec vous, très chers amis. Et voilà que la jeune fille ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle a en face d'elle un jeune homme qui ne sait pas se décider. Eh bien, dira le Rav Simcha Cohen, alors qu'elle est très
très très présente, s'exprime énormément, et lui ne montre pas toute cette expression. Dira le Rav Simcha Cohen, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Parce qu'il y a des fois des gens qui ne savent pas s'exprimer, qui ne savent pas montrer à l'extérieur leurs sentiments. Et ce que pour toi, ça va te prendre beaucoup moins de temps, toi la jeune fille qui est déjà tout feu tout flamme pour concrétiser et aller vers un fiançailles, eh bien le jeune homme qui est en face de toi va mettre beaucoup plus de temps à comprendre et beaucoup plus de temps à se décider, parce que dans la nature des hommes, eh bien il y a ces gens-là qui savent prendre des décisions dans la vie, et ça vous le savez tous, et d'autres qui malheureusement vont aller un petit peu plus doucement. Amoded Amini Mali, dit le Rav Simcha Cohen, Aim yeshne imut babgishot. Ça fait quelques mois que vous fréquentez un garçon ou que vous fréquentez une jeune fille. Et puis vous vous dites, est-ce que c'est la bonne ou est-ce que c'est pas la bonne? Est-ce que c'est le garçon? Est-ce que ça va être le père de mes enfants ou ça ne sera pas le père de mes enfants? Dit le Rav Simcha Cohen, la seule façon de sonder et de savoir est-ce que la personne qui est en face de moi, parce qu'on n'en sait pas plus que les rencontres qu'on fait ensemble, que les sorties qu'on fait ensemble, que les, allons dire même jusqu'au voyage qu'on fait ensemble, même si c'est problématique, parce que bon, il faudrait tout un cours pour expliquer le problème de Shomer Negia, vous avez dû entendre parler de se toucher avant le mariage, mais bon, en résumé, comment pouvons-nous savoir est-ce que la personne qui est en face de moi, il faut que je continue avec elle ou pas? Dit le Rav Simcha Cohen, est-ce que c'est agréable? Tout simplement. Est-ce que on a bonheur à se retrouver ensemble? Vous savez, moi je dis souvent aux Khatanim, puisque bien évidemment que je prépare essentiellement des Khatanim, et quand ils me demandent, écoute, je sais pas, j'ai un doute, est-ce qu'il faut que je continue? Je dis, écoute bien, et ça vous pouvez le dire aussi à une jeune fille si vous devez la conseiller, on verra qui doit conseiller aussi, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que si maintenant, je te dirais que tout s'arrête, ça te ferait de la peine? Ça te ferait quelque chose? Ça te manquerait? Tu aurais envie de renouveler cette rencontre? Et s'il te dit oui, eh bien c'est quelque part qu'il y a une certaine affinité qui s'est créée entre eux. Et donc il y a toutes les chances de pouvoir continuer. Ah pourtant, ça prend du temps. Eh bien c'est ce que je vous ai dit au début, très chers amis. Il y a des gens pour qui les décisions et le fait d'avancer et de se confier à l'autre vont prendre beaucoup plus de temps qu'à certaines personnes. Et comme dit le Rav Simcha Cohen, la seule possibilité, ou une des possibilités plus précisément, puisque nous allons en citer quelques-unes ce soir, eh bien c'est de voir la longueur de nos discussions. Ça aussi, on essaye de dire au Khatanim, vous vous êtes rencontrés ce soir, vous avez fait quoi ensemble? Ouais, ben ça a duré tic-tac, hein, on a bu un pot, en 1 heure c'était terminé, hein, on s'est séparés. Et ça montre une désentente, vous comprenez? C'est-à-dire que si on n'a pas quoi discuter et quoi parler, ces blancs-là, alors il y a les blancs de la honte du début, ça encore je veux bien, mais si après quelques mois, on a encore trop de blancs et on a du mal à pouvoir discuter, c'est que c'est mauvais signe. C'est qu'il faut se conseiller auprès des personnes qui sauront vous donner, on verra tout à l'heure qui sont ces personnes, vous donner conseil. Et je vous invite dès maintenant, comme je l'ai dit au début du cours, comme nous terminons ce soir le sujet des Shidduchim, je ne sais pas si nous aurons l'occasion de revenir à parler sur ça, je vous invite ce soir à communiquer, à discuter, à parler, il n'y a pas de problème. On parlera de vos questions, de vos doutes, de vos hésitations. Nous sommes là ce soir ensemble pour discuter et pour essayer d'éclairer le maximum des Béné Israël et des Bnot Israël afin que Be'ezrat Hashem on puisse entendre de bonnes nouvelles. Donc il dit ici le Rav Simcha Cohen, la longévité de la discussion. C'est-à-dire qu'on doit arriver à une sensation où, il y a déjà 2 heures qui sont passées, on est en train de discuter ensemble. Ça veut dire qu'il y a une affinité qui s'est créée. Ça peut être quelque part le repère, eh bien, le repère des atomes crochus, si on peut dire ça comme ça, et de l'idée de continuer. Permim rabot, ne vous inquiétez pas, je vais traduire. Chaser bitrusha tameshecha novea mimeshecha shaita bemifgash be'avar imatsaa shelo yatsa lafoal. Argasha akodemet neefra lesargel beregeshotav shel hamitkaché lehargish. Dire Simcha Cohen,
des fois l'hésitation peut venir aussi du fait, et ça peut interpréter des fois l'attente en face, et ça peut interpréter notre hésitation personnelle. Voilà ce que dit Rasim Cohen. Très souvent, avant de rencontrer ce fabuleux garçon ou cette fabuleuse jeune fille avec qui vous êtes maintenant, et que le temps, malheureusement, séjourne, et qu'il n'y a pas de décision qui vienne, vous savez pourquoi? Parce que vous êtes en train de comparer par rapport à la connaissance que vous aviez avant. Et quelque part, la première rencontre que vous avez eue et qui a échoué est devenue un petit peu votre ligne de conduite. Et vous essayez de voir, est-ce que cette rencontre correspond à celle que vous aviez eue avant? Et si malheureusement elle ne correspond pas, eh bien vous êtes un petit peu déstabilisé. Pourtant l'autre s'est arrêté. Mais dit le Rasim Cohen, ce qu'on va avoir tendance à faire des fois, c'est malheureusement comparer avec le jeune homme ou la jeune fille qu'on était avant. Or c'est une erreur. Parce que comme nous l'avions maintes et maintes fois répété, personne ne peut être comparé à personne, de par l'éducation, de par l'expérience, de par le caractère. Donc s'il y a eu une histoire avant, une anecdote avant, qui s'est mal terminée malheureusement, on ne peut pas la comparer, très chers amis, avec l'anecdote dans laquelle vous vivez ensemble. Et aussi ce qui peut des fois freiner la personne, eh bien, c'est quelque part de voir quelqu'un d'un petit peu plus intellectuel, d'avoir une jeune fille ou un jeune homme un petit peu plus intellectuel, et des fois on voit que ça freine la personne. Or, comme je vous l'avais dit l'autre fois, très souvent, les contraires, eh bien, s'attirent. On ne va pas forcément avoir le même tempérament. Et plus d'une fois, eh bien, on remarquera que dans les couples, on a d'un côté un mari très, très, très ouvert, et une jeune fille un petit peu plus discrète, une jeune fille très 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 intellectuelle et un mari excessivement rigolo, et pourtant tout va pour le meilleur des mondes. Parce que, encore une fois, et ça je ne vous le répéterai pas assez, très chers amis, très souvent les contraires se rapprochent. Ce qui malheureusement influence aujourd'hui excessivement, et là je vais vous faire une demande, et réagissez, véritablement utilisez votre bouton de commentaire pour réagir, pour liker, pour faire ce que vous voulez, manifestez-vous, parce que c'est des fois en discutant qu'on arrive à éclaircir les choses. Regardez, malheureusement quand très souvent on parle, on discute avec les jeunes hommes, ou un jeune homme ou une jeune fille, il y a deux points que je vais vous dire, il y a un qui est en rapport avec ce que je voulais vous dire, et un autre qui est un peu hors sujet, hors piste, mais qui me tient excessivement à cœur. Le premier point qui m'est très cher à cœur, on présente une fille à un garçon, ou un garçon à une fille, ne commencez pas, il n'y a pas de préférence. Bon, qu'est-ce qu'il fait le garçon ou qu'est-ce qu'ils font la fille? Ils vont sur Facebook. Ils voient la photo, ils voient les amis. Ah non, c'est pas mon style, écoute, je crois... Mais comment on peut s'arrêter à des réseaux sociaux, Ribono Shalom? Peut-être que le garçon, quand il a pris la photo, il était dans le désert du Sahara, à 39 degrés, il transpirait, il était livide, c'est pas celui que tu vas connaître quand tu vas le rencontrer. Et puis vous n'avez pas parlé ensemble, et puis vous n'avez pas partagé ensemble. Comment aujourd'hui on peut s'arrêter à une photo de Facebook? Pourtant je suis sur Facebook ce soir. Et comme j'ai dit, Facebook ça peut être ou un moyen de communiquer exceptionnel, ou ça peut être une destruction. Ça peut être une destruction. Malheureusement, aujourd'hui, on ne va pas descendre Facebook, c'est écrit « Borche Satieta Mimenu », un puits dans lequel tu as bu. Et bien sûr que c'est vrai. Vous avez raison, Madame Papiachvili. C'est vrai. Malheureusement, quand je parle de destruction, je parle de cas précis. Je peux vous en donner en pelleté. Il y a eu des fois des amis à moi proches qui malheureusement se sont laissés glisser avec les familiarités. Moi, si je pouvais le faire, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas, je l'aurais conseillé à tout le monde, mais il y en a qui n'arrivent pas, que les garçons et les jeunes filles ne s'associent pas sur Facebook, d'autant plus quand ils sont mariés. Bon, je sais que c'est difficile, parce qu'au bout du compte, c'est un moyen de communication, on retrouve ses amis, on retrouve ces choses-là, mais que surtout pas ça, il faut que ce soit vraiment irrémédiable qu'on prenne des décisions avec les réseaux sociaux. Et Rav Simcha Cohen, il explique ici, noir sur blanc, c'est pas moi qui le dis, comme je dis toujours, ce qui est bien ce soir et ce qui est très bien dit, c'est Rav Simcha Cohen qui le dit. Le reste, les bêtises, c'est Jonathan Chokron, mettez-les sur ma tête, c'est pas grave. Mais je dis, arrêtons d'être influencés. On te propose une fille, on te propose un garçon, tu vas voir sur Facebook son profil, ça marche pas, bye, ciao, au revoir. C'est quoi cette histoire?
Ribono Shel Olam, c'est quoi ces histoires? Il faut arrêter de prendre des décisions et d'être convaincu que si le profil du Facebook ne me va pas, c'est que le garçon ou la fille ne sont pas faits pour moi. C'est des bêtises. Peut-être qu'il n'a pas mis à jour son profil depuis des mois. Peut-être que quand elle a pris les photos, elle était en examen toute la semaine et qu'elle était fatiguée et qu'en fait c'est pas du tout la tête. Et peut-être que les amis qu'elle a sur Facebook, c'est pas ses vrais amis dans la vie. Faut arrêter de vivre dans un monde de désillusions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, un petit peu plus hors piste, mais qui m'est très à cher. Quand vous savez que le garçon qui est en face de vous ne vous convient pas, ou quand vous savez que la jeune fille qui est en face de vous ne vous convient pas, arrêtez de laisser traîner ces choses-là des mois et des mois, tandis que l'autre, il est en train de tordre ses boyaux, à attendre une réponse, à savoir ce qu'il veut dans la vie. Il faut se mettre d'accord que quand on rentre dans cette idée-là de mariage, les âges, ça c'est à vous d'en décider, au cas par cas, à la situation. Mais quand on est dans un esprit et quand on est dans une démarche, très chers amis, de mariage littéral, où on va jusqu'au bout, d'accord? Ça n'existe pas des mariages au premier regard, ça n'existe pas. Il faut qu'on soit construit, d'accord? On a besoin d'être construit et de savoir ce qu'on veut dans la vie et de ne surtout pas faire attendre les gens qui sont en face. J'ai l'air révolté parce que malheureusement, on a affaire des fois à des garçons ou à des jeunes filles qui laissent traîner les choses en long et en large. Alors tu as besoin de te voir 1 mois, 2 mois, 3 mois, et après c'est le mutisme. Alors dis ce que tu veux, donne ta décision, mais ne laisse pas les choses en stand-by. Ne laisse pas les choses en stand-by. Voilà, je referme la parenthèse. Gam chaverecha echlitu lelo meshicha meyuchedet, achem ar'u et atzmam kemeusharim al pi tzipiyot haorchim. Regardez ce qu'il dit ici Rav Simcha Cohen. Très souvent, au fin fond de vous, parce que ce n'est pas des choses que vous exprimez, et ça c'est malheureux, parce que des fois la communication dans un couple, et particulièrement quand il y a un jeune homme et une jeune fille qui commencent à se rencontrer dans un esprit de mariage, on ne communique pas assez. Avec ton portable, tu communiques, va au Hachem, mais avec la jeune fille ou le jeune homme avec qui tu vas fonder ton chidour, et ça on l'avait dit l'autre fois, d'ailleurs Gabriel, mon ami, que je remercie de tout cœur, qui est derrière moi à chaque instant pour perpréter la Torah, et je le remercie énormément. Il avait fait remarquer l'autre fois, il avait mis une petite ampoule, éteindre son portable lors d'une guicha, c'est hyper important ça, moi je vous dis la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je m'inclus là-dedans, je m'inclus, et mon épouse elle me le reproche, et elle a tout à fait raison, on est trop avec nos portables. Ça veut dire que quoi? Et bah, au Hachem, pour le Limoud à Torah, et pour d'autres occasions, j'essaye de le faire, et je vous conseille de le faire. Apprendre à se déconnecter. Quand tu rencontres un jeune homme ou une jeune fille, tu ne peux pas être tout le temps comme ça. Tu disais quoi? Attendez, vous êtes en train de vous décider pour monter une famille, pour construire un couple. Donc à ce moment-là, on éteint ses portables. Et vis-à-vis des personnes qui nous écoutent ce soir et qui sont mariées, et je vous encourage à le faire avec moi, parce que moi aussi j'ai besoin de me travailler sur ça, parce que malheureusement quand on travaille dans le milieu social, on a des appels, on a des rendez-vous, on a des cours à fixer. Laissez la première demi-heure pour rentrer et vous occuper de votre maison, de vos enfants, de savoir comment la journée s'est passée. Prenez votre petite fille et serrez-la dans les bras, ou votre petit garçon, embrassez-le et dites-lui: qu'est-ce qui s'est passé mon chéri? Le téléphone il sonne, on jette le téléphone, il n'y a pas de problème, le téléphone il n'existe plus. Et ça c'est pareil pour les shidduchim, très chers amis. C'est-à-dire qu'au moment où on se rencontre pour fonder quelque chose, j'éteins mon portable comme si j'étais dans un rendez-vous pour le plus gros des business de ma vie. C'est le plus gros business de ta vie, baba. Tu vas fonder une famille, donc tu te concentres sur ce qui se passe et on arrête d'être influencé. Et ça, c'était par rapport aux réseaux sociaux. Ce que j'ai traduit tout à l'heure en ivrite, voilà ce que ça veut dire. Il y a très souvent une certaine réticence de dire: ma copine, quand elle s'est fiancée, je la sentais plus heureuse que moi. Elle était souriante, elle était magique, et elle était heureuse. Moi, je me sens tensionné. Mais t'as pas compris, baba. T'as pas compris qu'au même au fond de ta copine, au fin fond d'elle, elle a un stress pas possible. Seulement, comme il dit ici, Alpit, c'est piut aochim, elle faisait ça pour les invités. Mais tout le monde est stressé. Et comme on le verra plus tard, jusqu'à la choupa elle-même, très chers amis. Jusqu'au jour de la choupa, tu vas te dire: est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est la bonne? Ou est-ce que je me suis trompé? Ça sera jusqu'à la fin. Et on va expliquer pourquoi. Toutes les choses qui déstabilisent.
יש הטוענים שהסיכון בכניסה לנישואין מתוך התאהבות מוגברת, משום שהשגרה ותנאי החיים יביאו למצב שההתלהבות. Et là, Rav Simcha Cohen, il va exactement de l'autre côté. Il dit, on ne doit pas être 100% engagé tout feu, tout flamme le jour du mariage. Il dit que ce serait même dangereux. Quelqu'un, écoutez bien ce que je vais vous dire, et vous allez voir comment est-ce que c'est profond. Quelqu'un qui, le jour de son mariage ou le jour de ses fiançailles, il serait tombé éperdument amoureux, fou amoureuse, ça, c'est un mauvais signe. Pourquoi ? Parce que s'il a tout donné ou elle a tout donné le jour du mariage, eh bien avec le temps, malheureusement, ce tout feu, tout flamme va diminuer avec les enfants, avec les soucis, avec le travail, etc., etc., etc. Cet enjouement-là, il n'est pas censé être à son ultime niveau le jour du mariage, retenez bien ça, mais il est censé se construire tout au long de la vie. Et ça, c'est un grand yesod, ça, c'est un grand principe que les gens doivent apprendre à savoir et à ne pas s'inquiéter, surtout. Parce que très souvent, on dit, ouais, mais moi, je me sens pas à fond, là. C'est-à-dire quoi, je me sens pas à fond ? Je sens pas que c'est ma copine. Mais ça peut pas être ta copine, mon ami. La différence, justement, avec un copain et une copine, comme nous l'avons dit dans les cours précédents, c'est que jusqu'à maintenant, tu as fait du tourisme. C'est comme quelqu'un, j'adore prendre cet exemple. Il dit, je connais Israël, moi, Israël dans ma poche, je connais le taxi, je connais tout. Mais le jour où tu vas devoir t'installer, Baba, ça va pas être la même chose. C'est la même chose. Ne pas croire que le mariage, c'est en fait un copinage. C'est pas un copinage, très chers amis. Et vous pouvez participer et poser des questions. Je suis là ce soir pour discuter avec vous. Je vous encourage à commenter ce live. Mais dans le sens où quand on commence à se marier, ça peut pas être tout rose, tout feu, tout flamme. Ce n'est qu'avec la construction. Alors, qu'est-ce qu'on doit espérer et comment résulter de ces doutes, comme on l'a dit tout à l'heure, et ces hésitations. Vous savez, bon, je vais vous dire quelque chose. C'est pas grave, je vais me jeter là-dedans. Je sais que ça va choquer beaucoup de personnes, mais à la fin, vous verrez la conclusion que je vais vous dire, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Vous savez, il y a des keilotes, il y a des comment dirais-je, des familles, ou plutôt des communautés. Voilà. Vous pouvez m'aider, hein. Il y a des communautés, qu'on appelle les chassidim, qui pratiquement ne se rencontrent pas avant le mariage. Il y a la fameuse blagounette qu'on raconte, qu'une fois, il y a une maman chassidia, elle est partie voir sa fille, elle a dit, écoute, ma chérie, on t'a trouvé un khatan exceptionnel, un jeune homme qui te correspond 100%. Ah, elle était contente. Elle a dit, maman, bon, il faut que je le raconte, il faut que je la rencontre, il n'y a pas de problème, je vais le rencontrer. Elle a dit, ah non, tu le rencontreras que sur la choupa, un peu comme cette fameuse expérience française, tu le rencontres que sur la choupa. Elle dit, maman, je peux pas la rencontrer que sous la choupa, il faut que je sache comment il est, de quoi il a l'air, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est attentionné, est-ce que... Elle lui a dit, tu sais que chez nous, les chassidim, on ne rencontre le jeune homme que sous la choupa. Mais c'est pas possible, je peux pas, maman. Elle dit, écoute ma fille, si tu continues, tu n'auras pas le droit de venir à la choupa. Voilà, alors ça c'est un petit peu poussé, mais c'est-à-dire qu'en fait, les chassidim, ils ne se voient pratiquement pas. C'est souvent comme à la... Regardez, si vous avez encore le bonheur eh bien, d'avoir avec vous vos grands-mères, elles vous raconteront, moi j'ai un souvenir, à Léa Shalom, ma grand-mère, on lui a dit, écoute, ma fille, voilà, on a un garçon super pour toi, à 13 ans, elle s'est mariée. Alors où je veux venir, là ça a dû vous choquer, ouais, comment, c'est pas possible, monsieur le rabbin, vous exagérez, là. J'exagère, vous avez raison. Mais qu'est-ce qu'on s'est rendu compte ? C'est que chez ces chassidim-là, il n'y a pas moins d'échecs de mariage que chez la population lambda. Ils sont heureux, ils construisent, ils avancent. Je ne vous ai pas demandé de faire un mariage du premier regard, je ne vous demande pas de faire ça. Mais ce que je vous dis, c'est que vous ne pouvez pas arriver au 100% sûr avant le mariage. Dans les grandes lignes, comme on a dit dans les premiers shiurim, pour ce qui était avant ici, les fervents, d'accord ? On a dit que dans les grandes lignes, la famille me corresponde, que la personne que j'ai en face, elle soit attentionnée, qu'elle soit joviale, qu'elle ait envie de fonder une famille, qu'on puisse s'appuyer sur elle, quelle est la responsabilité de ce que c'est une famille.
Mais se dire qu'avant, on va tout découvrir et on va tout savoir, non seulement ça n'aide pas, mais on n'en a pas besoin. Parce que tout le travail, les gens, moi ça me fait rigoler, oh quel mariage, quel orchestre, quel feu d'artifice, quel repas, quel dessert, quel noces, quel voyage de noces. Mais tout ça, mon ami, c'est pas des bêtises. Il n'y a rien qu'à commencer. Le vrai mariage et le vrai bonheur et le vrai moment où tout va se décider, ça va être la semaine juste après le voyage de noces, quand ils vont se retrouver dans leur appart. Là, on va voir est-ce qu'ils sont vraiment dans le vrai bonheur. Là, on va voir est-ce que véritablement, ils vont construire. Mais au début, on a ces hésitations pour revenir et recentrer un petit peu le sujet. D'où ça vient, ces hésitations? Pourquoi aujourd'hui on a tant et tant de jeunes? Pourquoi aujourd'hui on a tant et tant de jeunes qui sont encore dans l'hésitation? Il dit le Rav Simcha Cohen à Pachad Biglalcha Anitzarech Leachlit. La première peur qu'on a, c'est que quelque part, je suis devant une décision à prendre pour l'autre. Parce que moi, finalement, particulièrement les garçons, ceux qui nous ont suivis dans les cours précédents, je suis bien seul. J'ai pas besoin de tout ça. Donc il faudrait que je décide maintenant de vivre avec toi, de changer tout, de chambouler tout dans ma vie. Et je vais vous dire, quand ces doutes-là, ils continuent et ils s'installent et ils prennent du temps, et qu'on arrive à un moment où on arrête tout, il faut qu'on arrête. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Au moment où vous voyez qu'il y a un point de non-rupture, de rupture totale, dites-vous que vous allez vous revoir encore une ou deux fois. Parce que très souvent, quand la pression, elle monte, on n'a pas le temps de dire finalement, je vais encore la revoir. Parce que tous les doutes, quelque part, qui viennent et qui accrochent la personne, eh bien, c'est finalement le fait d'être loin et de pas être en face pour nous répondre à nos questions. Et c'est pour ça que j'encourage au dialogue, tant dans le couple, tant dans le selfie Torah de ce soir. Discuter, parler, poser des questions, il n'y a pas de souci. Je suis là pour vous répondre. Et comme je dis, Baruch Hashem, on a eu le mérite, on a eu ce privilège de connaître aujourd'hui des grands médiateurs d'Eretz Israël, Rav Simcha Cohen, qui nous a formés pour. Et on essaye de pouvoir transmettre à travers, eh bien, ces selfies Torah, eh bien, son expérience et ses conseils. L'Iklata Achlata, dit Rav Simcha Cohen, Gadal apachad ou pochetet ameshicha, kevan she'anifgash yodea she'egia et achlata. C'est normal, très chers amis, c'est normal qu'au moment où, mercredi prochain, vous allez rencontrer ses parents, vous le sentez ou vous la sentez pas, le ou la sentez pas comme avant. Vous la sentez un petit peu froide, un petit peu froid, un petit peu hésitant, un petit peu... pas celui que vous avez connu ou pas celle que vous avez connue, c'est normal, dira le Rav Simcha Cohen, parce qu'au moment où vient le moment de décider, eh bien quelque part, la peur fait baisser mon estime vis-à-vis de mon conjoint. Retenez bien ça. La peur, excusez-moi pour la connexion, qui s'affaiblit, mais qui, je pense, va être rétablie dans pas longtemps, mais cette peur-là, d'ailleurs dites-moi si vous ne me voyez pas, je pense que là c'est revenu Baruch Hashem. C'est-à-dire que la peur de l'engagement, elle va diminuer l'estime. Et ne pas croire que finalement, est-ce que c'est le bon? Est-ce que finalement, elle est peut-être pas prête ou il est peut-être pas prêt pour... Non. Il y a un stress. Il y a un moment où on se dit, purée, là je vais changer de vie. Et donc forcément, l'estime risque un petit peu de baisser. Alors maintenant, je vais rentrer dans un sujet brûlant. Dans un sujet brûlant parce que malheureusement, à juste titre ou à mauvais titre, mais vous en jugerez par vous-même, et n'hésitez pas à poser vos questions. Quand le doute se mêle, mais au niveau du physique, rappelez-vous que quand on avait commencé, très chers amis, ce cours, il y a de ça quelques semaines, je vous avais dit que la première rencontre entre un homme et une jeune fille, c'est de savoir est-ce que la personne qui est en face va me plaire. Évidemment, le physique a sa place dans le couple. Comme j'en ai discuté tout à l'heure avec quelqu'un, il me dit, ouais, mais il ne faut pas prétendre à un mannequin ou à une mannequin. Prétendez, sans exagération, bien évidemment. Mais se dire que la personne avec qui je vais vivre, ce sera la personne avec qui je vais vivre jusqu'à mes 120 ans. Il faut qu'elle plaise, il faut qu'il me plaise, c'est normal. Alors comment on fait
Quand on a un garçon ou une jeune fille en face de nous, Aristote disait « connais-toi toi-même ». Oui, tout à fait. Il faut, bien évidemment qu'il faut se connaître et savoir... On parle du physique, donc je pense que vous parlez du physique, on doit se reconnaître à nous-mêmes. Mais ce que je veux dire ici, par là, monsieur Nataf, c'est que c'est important d'avoir quelqu'un en face qui me plaît. Ne pas dire oh, j'hésite hein, quand même à lui dire que... voilà, surtout ne le dites pas. Hein. N'allez pas dire à la jeune fille, écoute, physiquement, ou au garçon, écoute, physiquement, franchement, j'aurais honte d'être avec toi dehors dans la rue. Non, ça, vous risquez d'avoir de gros problèmes. Pas ici, en haut. Parce que la bguilla, d'accord, l'atteinte, elle est très dure. On ne peut pas offusquer quelqu'un. Mais avoir quelqu'un qui me convient. Et donc, comment on fait? Voilà, c'est ça que je veux essayer de traiter avec vous ce soir. Comment on fait quand on a un doute au niveau du physique? Alors, il dit quelque chose de Rav Simcha Cohen d'extraordinaire. Il faut faire la différence. Alors, je ne vais pas dire un garçon et une fille, parce qu'après, on m'a dit, ouais, les garçons, les filles. Quand la différence, quand j'ai la personne qui est en face de moi, est-ce qu'elle est moche? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ou elle est pas belle. Voilà. Ça, c'est ça qui va peut-être me sortir du doute. Alors, c'est ça, il faut que tu te demandes à toi-même, toi qui me regardes ce soir, et qui, ouais, j'étais ce soir ou il y a quelques jours avec un garçon et une fille, mais je sais pas. Alors regarde, pose-toi cette question-là. Est-ce qu'il est moche ou est-ce qu'elle est moche ou est-ce qu'elle est pas belle? Bon, c'est quoi la différence? Vous êtes lourd, Rav? Non, je suis pas lourd. Parce que quelqu'un qui est moche, c'est-à-dire que tu ne peux pas vivre avec lui. C'est-à-dire que quand tu vas sortir dehors avec lui, tu vas avoir du mal à dire que c'est ton ratin ou ta glace, ça c'est très grave. Voilà, ça, c'est peut-être toi, comme a dit ici David Cohen, et comme a dit Michael Nataf, aime-toi avant de vouloir aimer autrui. Oui, c'est peut-être toi qui est un peu difficile. Mais si à tes yeux, sans offusquer, on l'a dit, il ne faut pas le faire sentir à l'extérieur, la personne qui est en face de toi est moche, là il ne faut pas continuer. Mais si tu dis, c'est pas Sylvester Stallone, c'est pas la première dame de France, c'est pas Miss France, c'est pas Miss Monde, il faut pas exagérer. Pas belle, c'est pas un critère. Une jeune fille, elle peut s'arranger. Une jeune fille, elle peut faire un brushing. Un garçon, il peut changer son accoutrement. Aujourd'hui, il met des pantalons trop larges. Eh ben, pas beau, ça peut s'arranger. C'est ça qu'il dit Rav Simcha Cohen. On doit faire attention. Et il dit particulièrement, les garçons, ils ont tendance, et là, je vais me faire envoyer des casseroles dessus, c'est pas grave, à faire trop attention au physique. Et les filles, elles, s'occupent automatiquement plus de leur physique, parce que les garçons font plus attention à ça. Ah, vous allez me dire, ouais, là, il y en a qui vont commenter, je pense, ils vont dire, ouais, mais c'est pas vrai, les filles aussi, elles cherchent le physique. Ben, détromperez-vous, très chers amis. On n'a pas dit que les filles, elles vont prendre des poux, de shalom, elles ont aussi le droit d'avoir des jolis garçons, mais prenons l'histoire à l'envers. Quelqu'un qui est très très beau, d'accord, un beau gosse, quelqu'un qui vraiment pourrait apparaître sur les magazines, mais qui est insupportable à vivre, une fille, elle ne le regardera même pas. Tu peux être le plus beau gosse de ta classe. Tu peux être le plus... pas que les garçons, les filles aussi. Oui, je suis d'accord avec toi, John. Mais écoute ce que je veux dire par là. Je veux dire par là que les garçons, malheureusement, on s'arrête beaucoup plus au physique que les filles. Et les filles, elles vont pas regarder que ça. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, les filles, elles sont tellement portées sur le physique? Vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais c'est ce que les rabbinim me disent. C'est parce que les garçons, ils en ont fait de ça un critère de sélection. Or, si le garçon, mettez-vous à la place des jeunes filles, il en a fait un critère de sélection, donc les jeunes filles, forcément, elles vont tenter à plaire pour pouvoir avoir quelqu'un qui va se marier avec elles. Mais elles vont pas regarder que ça. Elles vont regarder l'attention. Et c'est pour ça que des fois, on va voir des couples qui n'ont aucun rapport. Quel rapport cette fille avec ce garçon? Mais quand tu vas commencer... et oui, mais c'est ça, John. Les réseaux sociaux qui font que ça bloque. Et je ne sais pas si tu étais au début du shiur, John. J'ai dit qu'aujourd'hui, c'est une maladie. Et je prie et j'implore les gens qui nous regardent ce soir. Vous savez quoi? Le plus simple, c'est de ne pas rentrer. On te dit le nom d'une jeune fille. John, par exemple. Si tu es marié, je pense pas. Enfin, je vois pas ton... Je sais même pas si c'est... En tout cas, voilà. Tu peux me dire quelle est ta situation. Mais en tout cas, voilà. Les garçons, qu'est-ce qui se passe? Ils vont voir la jeune fille dessus. D'accord? Et à ce moment-là, si elle correspond sur les réseaux sociaux,
allez, paf, on fait le rendez-vous. Mais c'est un couteau à double tranchant. Exactement, voilà. On s'arrête à un profil, une photo, et on fait barrage. Tout à fait. Et ça, c'est une maladie. Parce que comme j'ai dit, vous savez très bien qu'on n'est pas tous photogéniques. Bon, regardez-moi la tête que j'ai. On n'est pas tous photogéniques. On n'est pas tous photogéniques. Et on s'arrête à ça. Et j'ai David qui dit, Chachamim préconise quelqu'un qui n'est pas coléreux ni de radin. Mais bien évidemment. Mais même sans Chachamim, ça c'est des choses qui olim à la date. D'accord? On a envie... Et donc, im amotziim la shiduchim mevugarim tzarich leit pacher yoter. Là aussi, je vais dire quelque chose qui va être très difficile, mais qui en même temps, malheureusement, est la situation dans laquelle on se trouve. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, et je vais commencer comme ça pour que vous compreniez bien ce que je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a malheureusement des jeunes filles et des jeunes hommes ouais, c'est le gros problème de la génération, tout à fait, tout à fait. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on a des garçons et des filles qui ne sont pas mariés? Qu'est-ce qui fait ça? Les exigences, les médias, l'exemple qu'on s'est fait, le nuage rose dans lequel on croit qu'on va vivre. Et donc, quelque part, le fait qu'on s'est mis dans ce nuage rose, le fait qu'on s'est mis dans cette situation, très chers amis, les années, elles passent. C'est ce qu'il dit Rav Simcha Cohen, ça peut être dur à entendre, mais que les gens qui sont avancés dans l'âge, il faut un petit peu diminuer les critères du physique. Il faut arrêter de dire, mais elle n'est pas exactement sur les talons que je voudrais qu'elle soit. Il n'a pas la voiture que j'aimerais qu'il ait. Il n'a pas la situation. Il n'habite pas dans la même ville que moi. Il ne se coiffe pas comme mon père. Arrêtez. C'est-à-dire qu'à un moment, malheureusement, les choses qui se passent, c'est qu'on est trop difficile. On est trop difficile. Marco, ce que tu dis ici, les filles sont très mal élevées. Je ne pense pas qu'on puisse en faire une généralité. C'est un problème, la tsniout est un problème, et je pense qu'on ne leur donne pas leur chance. C'est-à-dire que les garçons aussi, malheureusement, ont cherché aussi ce côté-là. Hein, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, on est en 2017 ou en 2016, et quelque part, avec les années qui sont passées, on a vu que la pudeur est descendue, malheureusement. Et là, j'ai Rachel Saba qui dit, le plus important, c'est les bonnes midotes de la personne qui compte. Bien évidemment. Mais ce qui se passe, c'est que très souvent, très souvent, les gens, ils s'arrêtent à des exigences qui vont au-delà des bonnes midotes, Madame Saba. Si c'était que les bonnes midotes qu'on recherchait, très bien. Mais des fois, il y a des critères, d'accord, qui font que, malheureusement, sont trop freinants. Et après, les garçons, ils disent, si j'avais su, ou les jeunes filles, elles disent, si j'avais su. Donc, on doit tout faire pour essayer un petit peu de battre en retraite toutes ces exigences. אנחנו מזהים הבדל בין גבר ואישה. קיימת תודעה כללית שיופי חשוב בנשים. סיבה נוספת, כיוון שתכונת האישה היא שותפות ואחריות למשפחה, הבחינה התת-מודעית שלה מתרחבת להיבטים נוספים בגבר ובשקלול מקומו של היופי פוחת בחשבון הסופי. C'est-à-dire qu'encore une fois, la femme, elle voit plus loin que la situation actuelle. Et donc, elle a la capacité, quelque part, de réfléchir vers où elle se dirige. Que ce ne soit pas, comme dit ici David Cohen, une génération où on jette tout ce qui se passe. Elle va analyser bien en dehors du physique, et ça, on ne peut pas l'enlever. Or, le garçon, lui, comme on a dit tout à l'heure, il a plus tendance à vouloir s'approcher de ce physique. Ramat itiyachasut השונה למראה לפני הנישואים מאשר לאחריהם, במפגשים מחוברים בשיחה ובהתבוננות, לאחר הנישואים, כיוון שנקודת השותפות רבות ל10%. Regardez bien ce qui est écrit ici. Il dit ici le Rav Simcha Cohen, aujourd'hui, on est dans une génération où quelque part le physique a pris toute son ampleur. Mais il dit ce qu'on ne sait pas, ou ce qu'on essaye de ne pas savoir et de faire semblant de ne pas connaître, c'est que ce physique-là, après 10 ou 15 ans de mariage, tu vas te promener en pyjama dans la maison. T'auras plus. Donc ça va descendre. Et dit le Rav Simcha Cohen, comment on s'arrangeait avant le mariage et après, déjà, juste après le mariage, un mois après, ça descend de 10%. Après 2 ans, on fait déjà plus attention. Et ça, c'est grave, je vais vous le dire. Pour les gens qui nous écoutent et qui sont mariés ce soir, et moi le premier, je m'inclus là-dedans, de garder un certain respect.
Parce que malheureusement, après le mariage, ceux qui sont mariés vont comprendre de quoi je parle, on fait tomber un petit peu toutes les barrières. Plus de honte, plus de... Et on oublie pratiquement le respect de l'autre. Et ça, il faut se renforcer pour moi le premier et pour ceux qui m'écoutent ce soir, que cette gêne et cette pudeur du début, elles sont entretenues à long terme. Parce que si au début tu as fait belle apparence, mais qu'après c'est qu'à l'extérieur, et qu'à la maison tu as l'air d'une serpillière, autant les hommes, autant les femmes, oi va voy. Oh, va y voy. Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de construire une relation à long terme. Et donc, au même titre que tu veux plaire à l'extérieur, chose que tu ne devrais pas autant faire, tu peux. Il faut que tu sois présentable. Ben Israël ou Bat Israël, on doit être des gens présentables, mais qu'à la maison, ce soit pareil, il n'y a pas de problème. Mais pas que à la maison, les cheveux en l'air, la chemise ouverte, et je ne rentrerai pas dans des choses un peu plus mal élevées, et qu'à dehors, tu fais le beau gosse, et que tu ne donnes pas l'apparence que tu as à la maison. Il dit, toutes ces choses-là, elles descendent après le mariage. Donc le type ou la fille, ils vont chercher le beau gosse, le top modèle. Mais il faut savoir que ces choses-là, elles vont s'estomper. Et qu'est-ce qui va rester derrière? Qu'est-ce qui va rester derrière? Eh bien, toute la construction morale qu'on va faire. Et c'est ça que je dis. Ça, c'est extraordinaire. Juste Michael Nataf qui nous dit, beaucoup pensent que lorsqu'on n'a pas un physique facile, c'est impossible de séduire. Et que lorsqu'il est beau, on séduit. Vous allez voir, vous allez avoir du mal à casser ce paradigme. Oui, alors c'est vrai, monsieur Nataf. Mais je vais vous dire quelque chose qui est écrit dans la Gemara de Ktuvot, je crois. Où là-bas, c'est écrit, il y avait une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Et là-bas, c'est écrit que quelqu'un, il arrive à un mariage. Alors, je suis désolé que c'est tombé sur des femmes. Et il voit là-bas une fille, un pou. Et c'est la mariée. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, Beth Shammai, esprit de rigueur, il a dit, il va dire comme elle est, t'as pris un pou. Et il a dit, mais shalom. Et c'est là, écoutez ça, monsieur Nataf, c'est là où je veux intervenir. Il a dit, pas du tout. Il a dit, alors c'est possible qu'il y ait une coupure, très chers amis, j'espère pas, parce qu'on est en stockage maximal. J'ai un problème de mémoire avec mon portable, je suis désolé. Je reprendrai le direct immédiatement, ne vous inquiétez pas. Mais quelque part, il a dit, pas du tout. Si c'est marié avec elle, c'est là où je vous réponds, monsieur Nataf. Eh bien, quelque part, c'est qu'en fait, il aime. Et à quoi il dit Macha? Il dit quelqu'un qui a acheté quelque chose. Oui, un grand coup, par exemple, Hervé. Oui, tout à fait. Si ça ne te plaît pas. Et donc, quelqu'un qui a acheté quelque chose, tu peux lui dire, mais ce que tu as acheté, c'est de la zut, c'est de la cablotte. Pas du tout. Pourquoi on a parlé de l'achat? L'achat, c'est une femme. Là, est-ce que la femme, c'est un achat? Pas du tout. C'est parce que si la personne, quand elle achète quelque chose, c'est qu'elle lui procure entière satisfaction. Donc, quelque part, et c'est sûr, c'est pas quelque part, quelqu'un qui se marie avec une personne, c'est qu'à ses yeux, c'est ça que je vais vous dire, monsieur Nataf, elle est extraordinaire. C'est ce qu'il lui faut. Les goûts et les ressemblances ne se discutent pas. Hein, et ça ne se discute pas. Donc à ce moment-là, on ne peut pas discuter sur ça. Et donc, où est-ce que j'en étais? Oui, alors, et très souvent aussi, inconsciemment, quand on va se marier, on n'arrête pas de rentrer les amis et les potes au milieu de cette relation. Que diront mes amis? Toi, en fait, la fille, elle te correspond, mais est-ce qu'elle va rentrer dans ma bande? Il y a beaucoup, vous savez, dans le discours, les femmes recherchent un type d'homme, mais dans la réalité, c'est autre chose. Peut-être que vous avez raison, et peut-être que non, parce qu'au bout du compte, c'est écrit Lev Yodea et Marat Nafsho. Un cœur, il connaît l'amertume, son amertume, il sait ce qu'il a besoin. Je pense que les femmes, quand une femme, elle dit qu'elle a besoin, alors encore une fois, à moins que ce soit extravagant, mais en général, une femme, quand elle dit ce qu'elle cherche, eh bien, c'est ce qu'elle a besoin véritablement. Alors regardez, n'arrêtez de rentrer, très souvent, malheureusement, il y a des choses qui sont inadmissibles, qu'un garçon ou qu'une fille, elles vont dire, ouais mais, tu sais quoi, je vais te le présenter ou je vais te la présenter, et puis tu me diras ce que t'en penses. Mais ça veut dire quoi, ça? Vous êtes à deux pour décider qui va se marier avec vous. Mais c'est n'importe quoi. Parce que votre ami, il va pas vivre avec elle. Et peut-être qu'il va te convaincre de la laisser tomber ou de le laisser tomber et que tu seras passé. On l'a vu les semaines précédentes. Et que tu vas passer. Oui, exactement.
Rana. Que diront mes amis ou ma famille? Tout à fait. Et ça, c'est pas vrai. Si la personne, on a connu des couples, je vous demande pas ça, de faire ça, chas v'shalom, mais on a connu des couples qui se sont mariés seuls parce qu'ils ont été assez intelligents pour savoir, à moins qu'il y ait encore une fois une contre-indication très grave, dans laquelle on parlera après, d'accord? Mais que les parents, des fois, ils se sont opposés pour rien, et que les enfants, ils ont été assez intelligents de dire, on se marie quand même, avec, comme je vous dis, avec en aval l'avis d'un rave, d'accord? L'avis de quelqu'un qui voyait les choses plus lucidement que tous les intérêts que peuvent porter des parents, et des fois c'est à juste titre. Encore une fois, je vous dis, ne faites pas des choses, et on verra tout à l'heure, qu'on peut et qu'on doit se consulter. Mais ne pas... Oui, ça dépend de la maturité et de l'éducation. Tout à fait, David. Mais, et c'est pour ça que des fois, il faut consulter. Mais que des fois, les parents... voilà, je vais vous donner un exemple. Cet exemple, il date de 2003. D'accord? J'ai fait un shidour en 2003. Bon, ça m'arrive. Alors oui, quand je dis ça, malheureusement, je ne m'occupe pas de shidurim. Je m'occupe de donner des shiurim et j'ai pris ça sur moi comme objectif dans toutes les communautés, que ce soit à l'endroit où je me trouve, vous pouvez me demander en message privé, ou dans toute la France. Ça, oui, je fais des cours, mais des shidurim, je peux diriger vers des gens, mais je ne m'en occupe pas. Mais venir donner un shiur sur l'importance des shidurim, c'est transmettre quelque part la Torah que j'ai appris de mon Rav Simcha Cohen, un des plus grands médiateurs familiaux en Israël. Ça, je fais. Bref, une fois, ça m'est arrivé. Au Hachem Hervé, tu vois, on va arriver à 100 personnes et c'est le but que Bezrat Hachem, les Agdil Torah ou la dire, et je remercie particulièrement, même je sais qu'il a horreur que je le fasse, mon ami Gabriel qui vraiment s'acharne, c'est le cas de le dire, et je leur suis très reconnaissant parce que Bezrat Hachem, ça lui porte beaucoup d'atzlacha pour son mazal à lui aussi, et pour tous ceux qui nous écoutent ce soir, Bezrat Hachem. Regardez, j'ai fait un shidour, voilà, je vais vous dire où il ne faut pas qu'ils se mêlent les parents, je vais vous dire où. Donc une fois ci ça coupe, on reprend. Mais écoutez bien, j'avais fait rencontrer un garçon exceptionnel. Moi, vous savez, je suis très critique. J'ai un esprit critique. D'ailleurs, on me le reproche des fois. On me dit arrête de parler des gens et tout ça. Bon, bref, parce que je ne peux pas présenter sans être... C'est-à-dire que quand je présente un garçon, merci Marc, merci John, quand je présente un garçon, merci Hannah, je suis à 100% sûr que ça marche. Et ils ont fait le shidour avec cette jeune fille et ça a marché du béton, baba. Ça a marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques jours avant le shidour, écoutez bien ça, avant l'officialisation, qu'est-ce qu'ils ont dit les parents du garçon? Mais elle n'est pas marocaine. Et nous, dans notre famille, on a tout le temps épousé des Marocains. Et ils ont été jusqu'au bout pour qu'ils cassent. Mais ça, c'est de la débilité mentale. C'est vrai qu'on avait dit l'autre fois, il faut quand même s'adapter au niveau de la famille. Ok. Mais de là à casser un shidour, ribono shalolam. Alors vous allez me dire, c'est Mina Shamaim, ça devait se passer comme ça. Mais qu'on ne prenne pas ces habitudes-là. Même tes amis parisiens, Bezrat Hashem, qui soient bénis. Non, mais je veux dire, là, on ne peut pas casser un shidour. Voilà où je dis que les parents n'ont pas à s'interposer. On ne peut pas casser un shidour ribon à olamim, parce qu'on n'est pas... surtout qu'aujourd'hui, ça s'estompe. Algérie, Maroc, Tunisie, Emet, tout est Algérie, Aleph, Maroc même, Tav, Tunis, d'accord? Emet, tout est Emet, il n'y a pas de problème. Et ça deviendra Emet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je dis des fois à des gens, il faut respecter ses parents aussi. Madame Papiachvili, vous avez raison, mais est-ce que de là, est-ce que... J'ai eu une question il n'y a pas longtemps, du même style que vous me dites ici, mais j'ai eu ça une fois, où on m'a demandé aussi, entre le Shalom Bayit, d'accord, et les parents. C'est tout, c'est un chiour d'1h30. Et je ne sais pas si je vais faire... On va s'arrêter peut-être après à la décision. Hein, comment prendre sa décision? Parce que ça, on a parlé plutôt des doutes. Après, on prendra la décision. On parlera de la décision la semaine prochaine. On fera un autre cours. Mais je vais m'arrêter sur ce que vous avez dit, parce que c'est très important, Madame Papiachvili, ce que vous venez de dire. Regardez. Respecter ses parents. Il y a un passage dans la Torah. Je terminerai par ça ce soir. La Torah, elle dit... Et Shabetota et Tishmeru, Kaved et Avira et Medecha, et Shabetota et Tishmeru. Qu'est-ce qui est choquant, Sam Mali? Dites-moi, exprimez-vous, j'aimerais savoir ce que vous voulez dire. Donc, on doit respecter le Shabbat, et Shabetota, Kaved, Avira et Shabetota. Il y a quelque chose comme ça, où il y a une proximité entre les deux mots. Vous garderez mes Shabbats et vous ferez attention à respecter vos parents. Qu'est-ce qu'il dit Rachid sur place là-bas?
que si ton père ou ta mère ils viennent à te demander d'être Mechalel Shabbat, de transgresser le Shabbat, t'as pas à les écouter. C'est-à-dire que, quelque part, le kiboud avahem que je dois faire, il a des limites. Et c'est là où j'interviens dans le couple. Je vais dire quelque chose au risque d'être choquant, mais j'aimerais bien savoir ce qui vous a choqué, Sam Mali. Dites-moi de quoi vous voulez parler. Mais moi, je vais vous dire ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire qu'il y aura des fois dans votre couple, et ça, combien et combien de problèmes on évite, très chers amis. Ta femme, elle veut faire quelque chose, ok? Tes parents, ils veulent faire autre chose. Et ça, c'est global et c'est pour toute la vie. Eh bien, écoute ta femme. Écoute ta femme, et ça, tous les rabbinim vous le diront. À moins que l'ordre de ta femme vienne à carrément manquer de respect ou à offusquer, offenser tes parents. Mais ce n'est pas le cas en général. En général, exactement. Mais moi aussi, je suis choqué. Mais je peux vous dire plus que ça, monsieur Malir, qui m'écoutait ce soir. Il y a des parents qui ont fait divorcer leurs enfants. Vous le comprenez ça, j'ai les larmes aux yeux quand je dis ça. Parce qu'ils ont voulu créer leur intérêt personnel, parce qu'ils ont voulu garder leur petit garçon ou leur petite fille à la maison, comme au bon vieux temps, et ils les ont pas laissés grandir. Et ça, quelque part, vous devez être assez intelligent de comprendre que quand vous vous êtes mariés, pas de vexer vos parents, mais de construire. Une seconde, il ne faut pas généraliser. J'ai un contre-exemple où le garçon a fait ce qu'il voulait avec un avis négatif des parents, et aujourd'hui il a divorcé avec des gros problèmes d'enfants, et au milieu, les parents avaient vu, alors je ne suis pas d'accord du tout. Alors encore une fois, je ne parle pas, Madame Gabaï, je ne parle pas des cas généraux. Les cas généraux, les cas importants, excusez-moi, que vous venez de citer ici, c'est des cas particuliers. Mais je vais vous donner un seul exemple, et vous allez comprendre de quoi est-ce que je veux parler. Est-ce que chaque Shabbat, Ribon Haolamim ve'Adonai Adonim, on est obligé de le passer chez les parents, Madame Gabaï? Est-ce qu'on est obligé de passer chaque Shabbat chez les parents? Chazvé Shalom, c'est là où je dis, quelque part les parents, ils doivent être assez intelligents pour donner l'envol à leurs enfants. Qu'un Shabbat par mois, et je suis très gentil, ou 2 Shabbats par mois, le couple se retrouve à la maison pour se construire. Pourquoi on a été autant, comment dire ça, témoins de mariages où les parents n'ont pas laissé vivre les enfants? Moi, je connais des parents, à l'inverse de ça, qui ont même honte de rentrer chez leurs enfants. C'est pas bien. Attention, c'est très néfaste parce que vis-à-vis des enfants qui vont grandir après et tout ça, ça c'est sûr que les petits-enfants, ils ont besoin de voir leurs parents. Et les parents ne doivent pas priver leurs enfants des petits-enfants. Il y a beaucoup de ça aussi, ça c'est en faveur des parents. J'entends des fois des khatanim ou des jeunes mariés qui disent « Ouais, tu comprends, mon beau-père et ma belle-mère, ils se sont accaparés du petit, et je le vois jamais, et ils veulent l'éduquer, et ils vont rien éduquer du tout. Au bout du compte, la majorité du temps, avec qui vont passer les enfants leur vie, c'est avec vous. Que les grands-parents profitent de leurs petits-enfants, Inematov ou Manaïm, mais que les parents soient en permanence chez le couple, je dis non. Et dites-moi, Madame Gabay, ce que vous en pensez, c'est de ça que je dis. C'est là où je dis quelque part qu'il faut arrêter. Mais c'est ma petite fille chérie, c'est ma dernière. Eh bien justement, si c'est ta dernière et que tu l'aimes, laisse-la vivre sa vie de couple. Est-ce que toi, tu aurais voulu qu'on soit avec toi comme ça? Ou est-ce que peut-être que toi, tu as vécu la même chose et comment tu l'as vécu? Ça t'est arrivé hier. Eh oui, malheureusement. Mais ça, encore une fois, si aujourd'hui, on parle avec des jeunes hommes, parce que bon, on est sur Facebook, c'est un réseau social plutôt ouvert, donc je pense que ce sont ouverts pour la jeunesse. Vous, jeunes parents, dites-vous bien que quand vos enfants ils vont grandir, de ne pas s'immiscer dans ce genre d'affaires. Parce que malheureusement, après, on arrive à des divorces. On arrive à des choses qu'on n'aurait pas dû arriver. D'accord? Donc ça, c'est pour la partie... Et c'est pour ça que je dis... Mais d'un autre côté, puisque c'est de là où on a commencé le shiur ce soir, eh bien, tous ces shidurim là, bien évidemment qu'il faut épauler ces enfants. Mais comme le dira le Rav Simcha Cohen plus tard, d'accord, il ne faut pas prendre la décision pour ces enfants. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que le garçon, il est en doute, d'accord? Il a un safek. On le verra plus tard. Bon, voilà, ça fait 1 heure qu'on fait shiur, je ne vais pas vous déranger plus longtemps, non? Je pense qu'il est tard pour tout le monde. On va pas continuer plus tard,
Hein. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez, on peut continuer. Mais bon, à 10h30, ça va être un peu plus... Enfin, dites-moi ce que vous voulez. Mais voilà, juste terminer avec ce point-là. Je voulais dire quelque chose et puis ça m'est sorti de la tête. Oui, voilà. C'est-à-dire que quand on est quelque part en Chidour et que les parents sont là à voir le développement de l'histoire. Alors, encore une fois, pour rejoindre un petit peu l'idée de Madame Gabaye de tout à l'heure, il ne faut pas complètement faire abstraction de ce qu'ils disent les parents et au contraire, on est censé les aider. Mais que les parents, écoutez bien ce que je vais vous dire, prennent la décision à la place des enfants. Est-ce que oui ou non il y a le mariage? Ça, c'est très grave. Parce que si tu vois ton fils ou ta fille heureux, mais que toi, le khatan, il ne te revient pas pour une raison valable, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Hein. Si c'est une raison valable, je suis d'accord. Je suis d'accord de vraiment se faire consulter. Mais juste, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est pas un Marocain, parce qu'il n'est pas PDG à la Défense à Paris, mais il a une situation, mais il n'est pas PDG. Moi, je veux un PDG pour ma fille. Qu'est-ce que c'est ces histoires? C'est pas une blonde. Moi, je voulais une blonde pour mon fils, lui, c'est un blond. Voilà, toutes ces choses-là, très chers amis, donc, on ne doit pas s'opposer. Encore une fois, Madame Guez, si c'est quelque chose qui est très grave, je vais donner des cas sur table. C'est un garçon qui n'a pas de situation. C'est une fille qui, je ne sais pas moi, qui fume des choses qu'elle ne devrait pas fumer, qui a des fréquentations. Là, quand c'est des problèmes véritables, et encore une fois, c'est un rave qui doit fixer ces choses-là. Quand c'est des problèmes véritables, d'accord, alors à ce moment-là, oui, arrêtons. Mais quand c'est des choses ridicules, comme le dit ici Madame Sabat, il ne faut pas freiner vos enfants devant un chidour, Ribon à Olamim. Et après, on s'étonne pourquoi il y a des parents, et ça a pleuré d'entendre ça. Il y a des jeunes hommes qui te disent, ma mère, elle s'est toujours mise devant parce qu'elle était jalouse des filles que je rencontrais. Ribono Shalolam. À un moment, il faut se dire que, au même titre qu'on vous a laissé vous construire, et si vous allez vous dire, mais non, mais moi aussi, on ne m'a pas laissé me construire, alors laisse au moins la chance à tes enfants de te construire. Voilà, très chers amis, ça fait près d'1 heure qu'on est en direct. Et je suis très très fier, je vais vous dire la vérité, de voir qu'il y a autant de gens qui se mobilisent. Et le meilleur remerciement que vous puissiez faire ce soir, eh bien, c'est d'en parler autour de vous. On essaye, en général, tu es un rave novateur, tu es mon seul cours de Torah. Eh bien, écoute Hervé, avec plaisir, ça me fait très plaisir. Mais on essaiera de se voir Bezrat Hashem la semaine prochaine, entre mercredi et jeudi. Je ne sais pas encore exactement le jour. J'ai mon agent spécial Gabriel que je remercie 1 milliard de fois et qui me dit on prolonge un peu. Oui, on peut prolonger. C'est toi qui décides, Gabi. Hein. C'est toi qui décides. On peut prolonger, mais j'ai 2 soucis. Il y avait un problème tout à l'heure de mémoire, donc je ne sais pas si on va pouvoir continuer. Mais on peut continuer. Alors on va continuer encore une petite demi-heure. Et puisque c'est ce qui a été décidé. Alors regardez, la décision. La décision, très chers amis, et donc pour reprendre un petit peu les mots de Racine Programme, parce que j'aimerais quand même vraiment ne pas me détacher quelque part de ce que le Racine Cohen nous a appris. Caché à Achlata Mouvanim ou Mitvakshim les Godel Anosé, Achlata Goralit Beoter Bachaim, Achlata Belo Vadaout Mouchletet. Que vous ayez du mal, pour tous les jeunes hommes et les jeunes filles qui nous écoutent ce soir, à vous décider, ça ne doit pas être un facteur de, comment dire ça, d'être possèle, de dire que la personne qui est en face de moi, c'est pas une bonne personne, parce que finalement, j'aurais dû me décider de suite. C'est pas vrai. C'est qu'en votre fort intérieur, là où il y a quelque part une difficulté, c'est pas forcément vis-à-vis de la personne qui est en face. Parce que si vous êtes au stade, venez on fait un petit peu la liste, si vous êtes au stade de la décision, c'est que cette jeune fille, elle vous a plu. Si vous êtes au stade de vous être autant de fois rencontrés à avoir pensé à un mariage, c'est que quelque part, il y a des valeurs dans le jeune homme ou la jeune fille qui est en face de vous. Donc à partir de là, s'il y a encore des difficultés, s'il y a encore des choses qui nous dérangent et qui nous perturbent, c'est que ce n'est pas par rapport à la personne qui est en face, c'est par rapport à vous-même. Est-ce que quelque part, et là je vais aller un petit peu piocher dans le fond de vos pensées, est-ce que quelque part il n'y a pas un jeune homme ou une jeune fille durant votre jeunesse qui vous a donné espérance de toujours réapparaître,
Et comme il n'a pas réapparu, vous essayez de le retrouver chez la personne que vous avez en face, et ça, c'est impossible. Ça veut dire que quelque part, des fois, la difficulté d'avoir une personne qui me correspond en face, c'est parce qu'on essaye de la faire ressembler aux gens qu'on avait connus dans notre jeunesse et à qui on était attaché et avec qui on n'a pas pu concrétiser. Donc à un moment, il faut faire un balayage dans l'esprit. De se dire que les personnes qu'on a rencontrées et qui malheureusement n'ont pas finalisé avec moi, jeunesse, ou dans les rêves ou à la télé, très bien dit John, très très bien. Mais je pense que ça ne prendrait pas autant de place. Si c'est dans la télé, c'est quand même un subconscient qui n'est pas autant influençable que quand on a connu un amour quelque part ou une personne et qu'on a vraiment attendu d'elle d'avoir une concrétisation et que quelque part à la fin du compte c'est pas la même personne. Ça peut bloquer inconsciemment bien sûr. Une femme doit-elle suivre sa famille ou son mari? Ah là là Hervé, j'ai commencé à y répondre tout à l'heure quand j'ai dit tout à l'heure qu'un couple doit savoir se construire, c'est-à-dire que autant l'homme, autant la femme doit rejoindre le noyau familial. Seulement, et ça c'est l'objet de tout un cours, si tu étais venu au CDIM, tu aurais peut-être eu ta réponse il y a quelques semaines, ou l'année dernière plus précisément. Je t'invite d'ailleurs à y venir, on va Bédrat Hachem en faire dans pas longtemps. Ce sera même, et je vous le dis dès maintenant, très très possible, très probablement dans un restaurant, d'accord, un Melavé Malaka qui sera organisé. En tout cas, en 2 mots. La femme, elle doit suivre elle doit suivre son mari. Écoute bien ce que je vais te dire, Hervé. Mais c'est le mari qui doit amener la femme à le suivre. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que, quelque part, à partir de quand une femme, elle va être capable de suivre son mari, c'est quand son mari, il a rendu le cocon familial agréable. Alors là, à ce moment-là, elle aura toutes ses chances de se rapprocher. Mais si, je ne parle pas de toi, je parle de façon générale maintenant. Et donc, si il y a encore des hésitations, encore des doutes, et encore un rapprochement d'un autre côté, eh bien, c'est que quelque part, en amont, il n'y a pas eu un travail au sein du couple. Le jour où on va faire en sorte que tout se passe bien, tu vas me dire, mais pourquoi la femme? Parce que c'est quelque part, c'est le mari qui te donne cette ambiance. Mais bon, c'est un autre sujet. Je suis contente pour Madame Rosenblum qui me disait, au Hachem, vous avez répondu à mes doutes, et j'en suis très heureux, et que ça vous apporte chance. Bédrat Hachem. Et on a ici Nathan Hanoun qui nous dit bonsoir tout le monde, je viens d'arriver, ça parle de quoi? Nathan, ça parle des shidouchim, des doutes et des hésitations lors de l'officialisation. Chloé Samama qui dit on parle des parents et du couple, oui tout à fait. Tu fais des shiurim pour célibataires? Oui, j'en fais. Et je vous invite encore une fois en MP à me contacter ou à contacter le Selfie Torah plus précisément, où nous pourrons, Bédrat Hachem, fixer ensemble dans la mesure du kilométrage et de l'endroit où ça se trouve. On parle de l'engagement, de ce qu'on cherche. Alors oui, tout à fait. Excusez-moi, je vois s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues. Non. Donc on peut continuer à parler et dire que Pe'amim Rabot Achlata Sichlit Velo Rikshit. Très souvent, là où il y a confrontation, on dira le Rav Simcha Cohen, c'est pas par rapport à mes sentiments. Mes sentiments, tout va bien. Mais le problème d'un jeune et de tout le monde, c'est qu'on réfléchit à 350 à l'heure et qu'on a du mal à se dire, finalement, est-ce que c'est la bonne? On se pose trop de questions. Et ça, je donne toujours. C'est une petite, comme il dit souvent Gabi, il met une ampoule, Gabriel, et il a raison, petite idée. Comment savoir est-ce que la personne qui est en face de moi me correspond? Amusez-vous à ça, enfin amusez-vous, on ne s'amuse pas puisque là on est en train de fonder quand même une famille, mais se dire que, est-ce que finalement cette personne que je suis en train de rencontrer, je l'aurais présenté à ma copine? Ce garçon-là, avec toute la responsabilité et tout ce que je tiens à ma copine, je l'aurais présenté? Je l'aurais présenté. C'est que c'est bon signe, c'est que ça marche, c'est que la personne, quelque part, elle peut être fiable à tes yeux, donc pourquoi ne pas la rejoindre? Vous comprenez ce que je veux dire? Et pareil pour le garçon. Si j'ai un doute sur une fille, demandez-vous, est-ce que je l'aurais présenté à mon copain? Et si oui, ça veut dire que quelque part, dans ta tête, bien qu'encore une fois ton sechel réfléchit, mais dans ton regachote, dans tes sentiments et dans ta façon de penser, tu as obtenu
gain de cause au niveau de ce jeune homme ou de cette jeune fille. Donc qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? En eda batouar sheu ben zoug. Voilà. Alors il y a des gens qui disent, et ça aussi, ça peut vous enlever une épine du pied. J'ai souvent des garçons qui me disent, mais à chaque fois, et moi, ça me fait payer des pots cassés. J'ai des garçons qui à chaque fois arrêtent, ou même des jeunes filles qui à chaque fois arrêtent. Mais pourquoi? Alors quand tu leur parles, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent, mais comment veux-tu que je sache si c'est ma femme ou mon mari? C'est dur, je n'arrive pas. Posez-vous la question, tous ces gens-là. Est-ce que dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire, je sais pas, moi, vous allez au casino, vous devez acheter un pot de miel. Vous mettez combien de temps pour l'acheter, ce pot de miel? Combien de fois vous avez reposé le pot et vous vous êtes dirigé vers un autre pot? Combien de fois vous êtes rentré dans le rayon, vous êtes revenu dans... Pour les habits, bon, voilà, parce que le pot de miel, c'est un peu trop vaste. Mais combien de fois combien de temps vous mettez pour acheter des fringues? D'accord? Si vous êtes le genre de personne à mettre 1h30 à tourner dans le rayon, à ressortir, à rentrer, à ressortir, à rentrer, et puis même après avoir pris l'article, vous revenez 2 jours plus tard, vous dites finalement j'en veux pas de cet article. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quelque part, des fois, c'est pas le mariage qui te fait peur, mon coco. C'est ton degré d'engagement dans tes idées, dans ta vie. C'est beaucoup plus profond. Et donc, quelque part, tu dois te rassurer de dire que si, encore une fois, la famille correspond, les traits de caractère correspondent, c'est une personne que tu aurais présentée à ton ami. Ah, mais pourtant, j'hésite. Mais ça, c'est ton tempérament, mon ami. C'est-à-dire que même si maintenant, je ne te parle pas de conclure avec le garçon ou la fille, mais je te demande d'aller acheter un truc en promo, tu vas réfléchir 10 ans. Donc là, il va falloir être capable de faire le premier pas et de se faire acte de violence pour une bonne cause. On parle quand même de mariage, je sais pas. Et je vais vous dire, quelque part, tu auras toujours cette angoisse. Alors un peu plus pour ceux qui 10 fois tournent dans le rayon pour aller acheter leurs fringues, et un peu moins pour ceux qui, au Hachem, savent prendre des décisions. Mais les angoisses, vous les aurez. Je vais vous faire un petit peu peur, mais Simcha Cohen, Itblatlut gam bederer la choupa. Les doutes, ça sera jusqu'en dessous la choupa. Oui, la choupa, t'es avec ta robe de mariée, t'es avec ton costard. Et dans ta tête, au plus profond de toi, tu entends dire, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est le bon? Non, mais c'est la vérité. Il ne faut pas se poser des questions, toutes ces questions, sinon on se met exactement, Florence. Mais malheureusement, Madame Bellassène, il y a très souvent des gens qui, comme j'ai dit, sont malheureusement pris de ces choses-là et malheureusement se retrouvent toute leur vie dans le doute. Et là, si Madame Guette est encore là, d'accord, c'est là où les parents peuvent intervenir. D'accord? Quelque part, là, les parents, ils peuvent intervenir et dire leurs mots et donner quelque part la possibilité aux enfants, d'accord, choisir entre une fringue et un conjoint. Il y a un gouffre, il n'y a pas qu'un gouffre, il y a deux mondes, c'est 2 mondes différents. Madame Salfati, vous avez tout à fait, Salfati, vous avez raison. Ce que je veux dire par là, c'est que si dans le tempérament de la personne, même, et on appelle ça dans la Torah un kol sheken, si déjà dans le tempérament de la personne, il y a une difficulté et à choisir les petites choses, comment voulez-vous qu'elle s'arrange pour les grandes choses? C'est ça que je dis. Donc si dans le tempérament de la personne, il y a déjà une révélation de doute dans beaucoup de domaines, donc évidemment qu'elle ne va pas pouvoir se servir pleinement de ses intuitions pour pouvoir choisir son conjoint, chose qui est évidente. C'est écrit dans la Torah, pour le physique, il doit avoir une assurance. Oui, on en a parlé, Manu, Hervé, Jérémy, on en a parlé depuis tout à l'heure, et on a dit que, enfin, depuis des cours qui étaient avant, que le physique a toute sa place et que c'est d'une grande importance, pas parce que pour le physique en soi, mais parce que, encore une fois, quand on se marie, et on l'espère pour tous, Bezrat Hashem, eh bien, c'est quelque part, c'est pour la vie. Et donc, la personne qui est en face de moi, je dois avoir, on va appeler ça un coup de foudre, mais je dois avoir cette envie de la connaître et d'être avec elle toute la vie. Parce que si c'est une personne qui moyennement me plaît, ça risque quelque part, des fois,
Alors, il y a quelqu'un qui a dit ça tout à l'heure, qui a dit oui, mais on est malheureusement influencé aujourd'hui par la télé et toutes les choses. Voilà, anashim masikim maskana she'im enan mitlaavim enan matimim. Il y en a beaucoup, et croyez-moi qu'il y en a beaucoup, que quelque part, ils attendent l'histoire du prince charmant et de la belle au bois dormant. C'est comme ça que ça fonctionne dans leur tête. Et donc, si ça pimente pas et ça piquante pas de la même façon, ils abandonnent. Et ça, c'est très grave. Parce que si, malheureusement, dans ta tête, il y a encore une fois ces idées-là tordues de dire qu'il y aura le coup de foudre, mais il faut comprendre une bonne fois pour toutes, Khatanim et Kalot, jeune homme et jeune fille, que l'amour, ça se construit. Et que le coup de foudre, vous savez, c'est pas au début du mariage, c'est peut-être 10 ou 15 ans après, quand tu auras 3 enfants, et que tu seras dans ta cuisine, et que tu diras à ta femme, ou que la femme elle dira à son mari, chérie, on a travaillé dur, on a une journée, toi dans ton bureau, moi dans le mien, on va faire quelque chose ensemble, et vous allez avoir le plaisir d'être ensemble. Ça, ce sera un vrai coup de foudre. Ce coup de foudre, il sera basé sur ce travail des 15 ans, sur le don de soi que vous avez pu donner ensemble, sur tout ce que vous avez pu vous apporter et vous écraser devant les autres. Ça, ce sera un vrai coup de foudre. Et c'est vrai qu'elle le dit, parce que tout à l'heure, vous avez demandé, Madame Sarfati, l'indécision est quelque chose de naturel, même en achetant un habit. Donc lui-même, vous voyez, j'aurais pu penser que moi, je donnais cet exemple, c'était une bêtise, mais il le dit. C'est-à-dire que quelqu'un, quelque part, d'accord, qui a cette indécision au niveau eh bien, de l'achat de tous les jours, est-ce que je pars en voyage ou est-ce que je pars pas en voyage, est-ce que je fais médecine ou est-ce que je fais droit, et c'est quelqu'un qui est plein de doutes, il y a beaucoup de gens qui sont pleins de doutes. Ça, c'est un cours en soi. Je suis en train de l'écrire dans un livre, Bezrat Hashem. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais ça, c'est un cours en soi. Comment, justement, d'où viennent ces doutes? Parce que très souvent, malheureusement, ça vient de beaucoup plus profond, et au niveau de la jeunesse, et au niveau de... Mais bon, voilà, c'est-à-dire qu'il y a l'effet coup de foudre s'éteint durant les épreuves, alors le physique s'éteint exactement. Sarah Léa Carla, c'est exactement ce que vous dites là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, comme on l'a dit d'ailleurs au début du cours, que l'effet coup de foudre, c'est au début. Mais après, si on a basé toutes nos espérances et notre mariage sur ça, on va être vite déçu. Et c'est ça que on en a commencé à parler tout à l'heure, et j'ai dit que la période de Nida, où la femme est indisposée à son mari, c'est là où c'est extraordinaire. Pas le fait d'être séparé, mais le fait de voir, est-ce qu'après, qu'il y aura plus ce rapprochement physique, et ça même les jeunes hommes et les jeunes filles doivent le savoir, qu'est-ce qui va en fait jouer dans le mariage? Eh bien, c'est de savoir si en dehors du physique, on a construit quelque chose, écoutez bien ça, de tellement fort qu'on a encore à faire, et Bezrat Hashem, et heureusement qu'on a à faire, c'est ça l'extraordinaire. Cette période de Nida, c'est de dire, est-ce qu'on a construit quelque chose? Et c'est comme ça qu'on répond, on dit quoi? Abraham Avinu, c'était un chakran. Abraham Avinu, c'était un menteur. Il a dit, c'est ma sœur. Quoi, Abraham Avinu, il pouvait mentir, dire sur sa femme que c'est sa sœur alors que c'est pas sa sœur. Alors mon mashgiach, Zecher Sadik Livracha, Rav Eliyahu Rotz de Bet Shmaya, il disait la chose suivante. Il disait qu'en fait, tout homme avec sa femme entretient une relation de frère et sœur durant cette période de Nida. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le physique, mais il y a tout ce qui est moral. Exactement, Nathan. L'amour se construit sur la durée, bien sûr. L'étincelle ne sera jamais là tout le temps. L'amour ne part pas, mais il change de forme simplement. Mais ça, encore une fois, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont compris, Nathan. Il y a beaucoup de gens, et parce que, comme disait tout à l'heure un certain Guez, je ne me rappelle plus de son prénom s'il est encore là, il disait on est influencé. Mais évidemment qu'on est influencé. On voit la série, où le type il sort, ma chérie, ma truc. Et donc dans le subconscient, ça fonctionne. C'est-à-dire que mon mariage plus tard, il sera comme ça. Et depuis que tu es toute petite, ou que tu es tout petit, tu vois que ça va fonctionner comme ça. Au début, tout est beau. Important, c'est de construire ensemble. Je vais fêter 23 ans de mariage. Bravo, Madame Bellassène. L'essentiel, c'est de grandir ensemble et d'évoluer dans la vie de la même manière, dans le respect. Oui, mais ça, Madame Bellassène, là, vous nous dites que la côté rose de la pièce. Hein. Vous ne dites pas tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez été prêt à vous effacer, tout ce que vous avez été prêt à donner pour l'autre. Et j'en suis sûr que votre mari, derrière un grand homme se cache une grande femme, et vice-versa. Votre mari aussi, il a dû donner.
Votre mari aussi, il a dû être mévater, il a dû des fois s'abstenir de ce qu'il voulait pour vous faire plaisir. Et c'est ça quelque part. Et c'est ça qui est important, très chers amis. Ce qui fait peur, je vais vous dire aussi, dans le mariage, c'est que les hommes, d'accord, la nature, le naturel de l'homme, eh bien, c'est de quelque part prendre ses repères et ses habitudes. Et ça, c'est un travail énorme. Je veux dire, et comment on fait, je vous dirai après comment on fait l'impasse sur ça, mais d'ailleurs, parlons du problème. Je veux dire, quelqu'un qui, quelque part, toute sa vie, il a pris ses habitudes, il a pris un appart, il s'est habitué à faire sa lessive tous les dimanches, il s'est habitué à faire ses repas dès le début de la semaine, tout est tip top, top, top. Va faire bouger un gars pareil. Va faire bouger une jeune fille qui a déjà tout vécu dans sa vie et qui s'est déjà réglée comme une horloge. Et ça, c'est souvent le problème. Et je vais vous dire, ceux qui ont du mal avec ça, eh ben, il faut casser ses habitudes. Et ça fait mal. Hein, ça fait très, très, très mal. Et c'est pour ça qu'on dit plus... Tout à l'heure, Hervé, il demandait, il disait, pour répondre à ta question, Hervé, je ne sais pas si tu es encore là, Hervé Serroussi, fais-moi signe, mais tu disais à partir de quand il faut parler aux enfants du mariage. Alors là, au risque de me faire jeter des pierres, le plus tôt possible, pas 19 ans, 18 ans, 17 ans, mais 21 ans, 22 ans, 23 ans. Il est au bord de sa thèse, il a terminé. Ne pas attendre, parce qu'après, c'est ça que je suis en train de dire, plus on va grandir, plus on va se faire acheter un appart, et plus on va se rentrer dans des habitudes, et plus on va créer un certain rythme que quand on va devoir le changer et faire rentrer quelqu'un. Merci beaucoup, Myriam. Merci beaucoup, Bedrat Hashem. Zivou Gagoun Bekarov, Bedrat Hashem. Mais, je veux dire, plus on a créé quelque chose qui a créé quelque part des habitudes, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, quelque part après, pour se marier, vous allez devoir ramper par terre. Ah, vous exagérez, hein, Rav Chokron. Je n'exagère pas du tout. Les habitudes qu'un homme, et c'est ça qu'il dit ici Rav Simcha Cohen, parce que לפני כל הכרעה חשובה אדם עובר תהליך של פחד שהוא חיובי בעיקרו ונועד לעורר, non c'était pas ici, excusez-moi, oui, Adam החושש משינויים, voilà, c'était ça que je voulais dire. Et donc si la personne elle a vécu, je vais être à toi Nathan 2 secondes, elle a vécu cette chose toute sa vie, pour pouvoir après changer ça, c'est très difficile, c'est très très difficile. Moi j'ai une petite technique pour savoir si tu aimes encore la personne, tu te poses et tu te dis je ne suis pas avec elle. Je ne suis pas avec réfléchi comme si demain, tu n'es plus avec. Si tu te sens mal, alors... Oui, et c'est ce que j'ai dit, Nathan. Je ne sais pas si tu étais là au début. J'ai dit que des fois, je conseillais aux khatanim et aux calottes, enfin aux jeunes hommes, aux jeunes filles qui ont arrêté un shidour. Je disais ce que tu dis là, Nathan. Je lui disais, si j'ai bien compris ce que tu as écrit, je lui disais maintenant, est-ce qu'elle te manque? Est-ce qu'il te manque? Ah oui, c'est vrai qu'il me... Ouais, mais bon, ça y est, c'est du passé. Non, non. Si vous avez commencé à construire une relation et que vous avez commencé à construire une certaine correspondance, pourquoi l'annuler? Pourquoi l'annuler? Pourquoi l'annuler? Et ça, c'est très important. Beaucoup d'idées préconçues de notre part, comme dans le vôtre, quand même. Il faut avoir une démarche plus scientifique, méthodologique dans l'approche. Sinon, vous êtes très sympathique, sincèrement. Merci. Et le groupe aussi. Monsieur Nataf, moi, je veux bien aller avec la science et avec la méthodologie et tout ce que vous dites. Mais, je vais vous dire, aujourd'hui, la science, elle a ses limites. Hein. Et Baruch Hashem, je ne sais pas si vous étiez au début, monsieur Nataf, on m'a parlé de ce programme qui s'est créé en France, mariage en un regard, bref, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous voyez que ces gens, ils ont échoué. Je sais pas, hein, moi c'est ce qu'on me dit. On me dit qu'en fait on s'est rendu compte que les types, ils ont divorcé à la fin. Alors qu'on avait mis la science, on avait établi... Il ne faut pas partir de là, monsieur Nataf. Il faut partir d'une Gemara. La Gemara, elle dit Arbaim Yom Lifnei Yetzirat Havlad. 40 jours avant la naissance de la procréation de la personne, on dit Bat Ploni, les plonites. Et alors? Et pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont en difficulté? Parce que malheureusement, ils se sont peut-être trop appuyés sur la science. Ils se sont peut-être trop appuyés sur les idées, sur les imaginations. D'accord? Et donc c'est pour ça que nous, on essaye le plus proche, de façon la plus appropriée, de donner toutes les chances à un couple de réussir sans se baser sur toutes les a priori qu'on puisse avoir.
C'est lorsque tout est beau au début que c'est bizarre. Nous sommes deux êtres totalement différents. Exactement, madame, c'est Sarah Léa Carla, vous dites très bien. C'est-à-dire qu'encore une fois, je dis que tout ne peut pas être beau depuis le début. Parce que très souvent, quand c'est trop beau au début, et ça on l'a dit au début du chiour, et qu'on a trop fait en folklore et tout ça, après on retombe de très très haut. C'est-à-dire que si on a basé, écoutez bien ça, toutes nos idées sur ce folklore, eh bien malheureusement, après qu'est-ce qui se passe? On a marié au premier regard, voilà c'est ça. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte dans ces expériences? D'après ce qu'on m'a raconté, c'est que malheureusement ça n'a pas marché forcément. Ça n'a pas marché. Parce qu'encore une fois, les critères de la Torah ne sont pas les critères des scientifiques. Et il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte et que les Rachamim, avec leur grande lucidité et leur grande expérience, ils ont su déterminer. Autre chose aussi, Pachad beikvot kirva libni zouk shenirshelu benisoem. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas, Gabriel, il est 11h moins 5. Est-ce qu'on continue? Enfin, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas. Si, parce que là, je vais rentrer dans quelque chose qui est assez large et assez fourni. Bon, on va commencer et on verra bien. Voilà, encore 5 petites minutes. Voilà. Je vais juste dire l'idée d'ici. Et ça, c'est une idée qui peut vraiment être... on va essayer de la clôturer dans les 3 minutes, tu as raison Gabriel, parce que Baruch Hashem, ça fait 1h30 qu'on est ensemble, et le temps ne s'est pas estompé. Oui, on continue, je suis d'accord avec vous, mais bon, ce qu'on va faire, c'est que Bezrat Hashem, la semaine prochaine, ça fait 1h30, on va quand même laisser les ondes de Facebook à ceux qui en ont besoin. Hein, pour trouver leur shidduchim, non, je rigole. Regardez, très souvent, comment est-ce qu'on décide dans notre couple? La plupart du temps, on va décider selon les critères de ce qu'on a vu à la maison. C'est-à-dire que si, dans le couple, un garçon ou une fille, eh bien, ont vu en permanence un père et une mère qui se massacraient, verbalement, bien évidemment. Un père et une mère qui n'avaient aucun respect l'un vis-à-vis de l'autre. Eh bien, ces personnes-là, elles vont avoir une grande difficulté à construire. Pourquoi? Parce qu'à leurs yeux, un garçon par exemple, à ses yeux, la fille qui est ensemble, c'est une fille qui va me faire des histoires. C'est une fille qui me fera des problèmes. Et donc inconsciemment, avec tout ce qu'elle va tout ce qu'il va vouloir faire comme effort pour lui, comme à la maison, ça c'est jamais rien. Exactement, Steven Cohen. Ils vont reproduire ce qu'ils ont vu. Et pareil pour une jeune fille. Une jeune fille, elle est mignonne, elle a tout pour elle, elle a un garçon exceptionnel et elle n'arrive pas. Et quand tu te rends compte, qu'est-ce que tu te vois? Tu te rends compte qu'en fait, cette jeune fille, elle n'a pas eu de père. Et que les seules fois où elle a vu son père, c'était dans des conditions horribles, de cris, de disputes, de police, de bons avocats, de trucs. Hachem et Rachem, c'est l'éducation exactement, Manu. Exactement. Eh bien, cette éducation, très chers amis, cette éducation-là, elle fait des ravages. Je parlais tout à l'heure à un cours de Chinour que je donnais, une discussion de Chinour pour être un peu plus précis. Et je ne comprenais pas, j'avais un enfant, je suis professeur dans mes moments perdus, incontrôlable l'enfant, incontrôlable, très très dur, il n'arrive pas à s'asseoir. C'est un amour, au fond, quand tu parles avec lui, il a tout pour lui cet enfant, le pauvre. Et j'entends que quoi ce soir? J'entends que c'est la guerre chez lui à la maison entre les parents. C'est une guerre permanente. Donc un enfant qui grandit dans ce climat, déjà à l'école, il va avoir du mal. Et après, dans ses études, il aura du mal. Et quand il arrivera au moment où il devra se marier, ça sera des montagnes à élever. J'exagère pas. Parce que quelque part, on va reproduire... Et faites un tour maintenant, dans votre esprit et autour de vous, dans vos visions. Faites un tour de vision. Regardez que les problèmes qui, en général, se créent dans les couples, pas tout le temps, parce que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, et c'est des shiurim et des shiurim et des shiurim à faire qu'au Bezrat Hashem, on fera. Mais je dis que très souvent, l'image qu'on a produite à la maison, eh bien, c'est ce que nos enfants vont faire plus tard. Et après, on ne comprend pas, mais pourquoi mon fils, ça ne va pas avec sa fille? Et toi, t'es quoi? Ah, moi, je suis séparé de ma femme depuis des années, le petit, il a l'habitude. Mais le petit, il a l'habitude, c'est ça le problème, mon ami. C'est que quelque part, le petit, il a l'habitude, et il va exactement reproduire
ce qu'il a vu dans sa famille. Donc faire cette introspection, de se dire finalement quelque part, eh bien des fois, quand ça va mal et quand on n'arrive pas à aller plus loin dans nos shidurim, est-ce que ces hésitations-là, elles ne sont pas dues à ce que j'ai vu dans mon enfance? Et se donner la réponse et se dire que peut-être, et pas peut-être, sûrement, et bien évidemment que ce ne sera pas pareil avec vous. Vous allez construire. Vous, au contraire, vous allez être la revanche de ce qu'il ne fallait pas que vous voyiez quand vous étiez petit. Et la meilleure revanche, c'est quoi, très chers amis? Pas de reproduire inconsciemment, mais d'être l'inverse de ce que vous avez vu. Voilà, très chers amis, nous sommes ensemble depuis 1h30. Alors, déjà, je voulais vous féliciter. Je voulais remercier de tout cœur mon ami Gabriel Arviv qui était à mes côtés à chaque instant et instant. Vous qui étiez entre 60 et 100 personnes. Et là, on a 60 personnes devant nous. Kakadosh Baruch Hu, pour tous ceux qui nous écoutent, on va faire un Miché Berach. Miché Berach, Avotinu Avraham, Yitzhak Ve'Yakov. Hu yevarech et kol akaal akadosh hazeh gedolim uktanim. Hem uvnehem unshem et amidehem malkadema yivarech atrom veizake atron veishma bekal tselotron. Et Kakadosh Baruch Hu, il envoie à chacun le zivoug et qui mamash mishoresh nishmato, celle ou celui qui lui a été réservé, que ce soir vous soyez tous ensemble, Bezrat Hashem, bénis Bezrat Hashem, et que vous ayez tous votre zivoug. Je terminerai par les informations. Tout d'abord, vous dire que se prépare dans la région Bezrat Hashem de Marseille un cours magistral sur cette fois-ci le couple, parce qu'il faut en donner aussi aux personnes qui sont déjà mariées, et les places seront limitées. Donc les personnes qui veulent, eh bien, je vous demande de rentrer en contact sur le Selfie Torah, de prendre vos réservations, et nous vous tiendrons au moment voulu au courant de l'endroit où ça se déroulera. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, je pense que ce sera mercredi prochain, nous continuerons sur les Shiduchim et nous ferons la passation en même temps, eh bien, pourquoi pas, vers un pas plus avancé sur le mariage. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir été autant présents ce soir et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau selfie qui maintenant n'est plus un selfie mais une véritable conférence grâce à vous et grâce à tous ceux qui ont participé ce soir. À très très bientôt sur le Selfie Torah Bezrat Hashem.